Alors oui, juste non mais un point pour terminer sur l'Altra Taurine 4. Je peux peut-être enlever ça pour confirmer ce que j'ai dit dans l'article quoi. C'est-à-dire que c'est une chaussure qui m'a surpris. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à plus de mollesse dans la semelle. Je m'attendais pas à ce dynamisme-là. Bien sûr que je m'attendais au confort. Bien sûr que je m'attendais à ne pas avoir de problème d'adaptation, de problème de pied type ampoule, frottement et compagnie. Parce que le chausson d'Altra est par définition toujours très large. Il a la forme des pieds et c'est une des caractéristiques d'Altra qu'on pourra jamais leur enlever. Voilà. L'autre caractéristique qu'on pourra jamais leur enlever non plus, c'est le zéro drop. C'est pas la seule marque à faire du zéro drop, hein. C'est même pas eux qui l'ont inventé le zéro drop. En plus de ces caractéristiques-là, qui sont très Altra et qu'on retrouve sur toutes les Altra, elle m'a surpris par son dynamisme. Ça c'est clair et net, c'est-à-dire que je pensais pas que c'était une chaussure avec laquelle j'allais pouvoir éventuellement faire de la compétition. Je vous l'avoue, j'ai un Ironman bientôt, pas sur un Alpha Ironman. Sur un Alpha Ironman, je vais conserver mes Oka, One Carbon X parce que je veux plus de dynamisme, plus de rapidité, plus de légèreté. Mais sur un full Ironman où il faut faire un marathon, après être bien fatigué et surtout sous la chaleur où les pieds ils ont forcément un peu gonflé dans les chaussures de vélo. Un full Ironman, je rappelle, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et ensuite vous terminez par un marathon. Donc vous attaquez le marathon, vous êtes déjà un peu entamé, beaucoup entamé en ce qui me concerne. J'ai souvent les pieds qui ont gonflé, je suis fatigué et je démarre le marathon et je me dis oula ça va être très très dur. Je sais pas comment je vais faire. Et là je sais que je vais utiliser ces Altra Taurine 4 que j'ai emmené avec moi. Je serai à Taïwan dans 2 semaines pour faire l'Ironman de Taïwan et je vais courir avec les Taurine 4 parce que il y a suffisamment d'amorti pour me garantir de la sécurité sur la durée d'un marathon et c'est pas non plus une pantoufle sans aucun dynamisme. C'est une chaussure qui a du rebond, qui a dans la semelle, j'ai encore oublié le terme. C'est incroyable ce terme. Ou alors j'ai une mémoire de poisson rouge, je sais pas mais comment c'est déjà? La résilience. Voilà, c'est une semelle résiliente qui encaisse les coups à chaque foulée et qui reprend sa forme initiale. C'est ça la résilience. La résilience, c'est on vous donne un coup, vous tombez par terre, vous vous relevez. Ça, c'est la résilience. Et donc voilà, donc cette chaussure, elle est résiliente. La semelle, intermédiaire de la chaussure, elle est résiliente et c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me séduit dans cette Taurine 4. Encore une fois, il y a 2 modèles sur la Taurine. Il y a la Taurine 4 classique que j'ai testée avec une tige en mèche assez classique somme toute. Et puis il y a la Taurine 4 plush que les Américains appellent plush. Les Français, je sais pas s'ils l'appellent plush ou s'ils l'appellent knit. Knit, ça veut dire tricot parce que la tige est en tricot. Donc la tige est encore plus confortable. L'autre version de la Taurine 4 que je n'ai pas testée, c'est une chaussure a priori encore plus confortable, a priori encore plus pour les longues distances et pour ceux qui justement n'ont pas tellement besoin, ou en tout cas ont moins besoin de dynamisme que sur la Taurine 4 normale que j'ai testée moi et sur laquelle j'ai écrit le papier sur le blog et je vous y renvoie. Parce que cette chaussure, elle a du dynamisme, elle a moins d'amorti. Entendons-nous bien, attendez, elle a 2 mm de moins dans la semelle. C'est pas non plus un changement radical. Peut-être que c'est que du marketing, mais peut-être que ça fait la différence. En tout cas, sur cette Taurine 4 classique là, c'est confortable, c'est amortissant, donc ça va vous protéger sur les longues distances et c'est dynamique. Et quand je dis ça va vous protéger sur les longues distances, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que si vous n'êtes pas un coureur trop lourd, si vous êtes un coureur très lourd, plus de 80 kg, 80-85 kg et au-delà, je vous engage évidemment à essayer une autre chaussure de chez Altra. Ils ont des semelles encore plus épaisses. Cette chaussure Taurine 4, quand je dis qu'elle est faite pour les longues distances, je parle de profil de coureur de moins de 80 kg, évidemment. Par exemple, moi je fais 68 kg poids de forme, je vais changer de main, parce que je sais pas, je fatigue là. 68 kg poids de forme, 70 kg poids de pas forme, et c'est une chaussure clairement que je peux même mettre sur un 50 km. J'ai mon copain François-Xavier Godas là qui va faire les 100 km de Millau. Je pense que c'est il va courir en Mizuno, les 100 km de Millau, c'est une course Mizuno. Mais je pense sincèrement que c'est une chaussure qu'il pourrait très bien porter. Et donc voilà. Donc c'est une chaussure plutôt pour les longues distances, évidemment pas une chaussure pour performer sur 10 km. C'est une chaussure qui peut vous accompagner sur vos entraînements quotidiens, sur vos entraînements réguliers. C'est une chaussure de travail, quoi. C'est une chaussure d'entraînement idéale qui va pas vous. Oui, je suis toujours en Californie, Je vous montre. Voilà, regardez, hop, c'est toujours aussi joli. En plus là, le soleil va pas tarder à se coucher. Donc voilà, donc chaussure d'entraînement idéale, chaussure de marathon parfaite, chaussure de longue distance. Je pense que c'est une chaussure qu'on peut essayer sur 50 km, qu'on peut essayer sur 100 km, mais c'est surtout une chaussure qui, entraînement après entraînement, jour après jour, à l'entraînement, qui vous trahira pas. Mais c'est ça, c'est pas une chaussure pour faire du 10 km, c'est pas une chaussure pour faire des perfs sur 10 km. Ce qui est sûr, c'est qu'un type qui court le marathon jusqu'en 3,30, il sera satisfait avec cette Taurine 4. Voilà, en dessous de 3,30, 3,15, 3 heures, vous avez sûrement l'habitude d'avoir des chaussures plus légères, plus dynamiques, et donc c'est pas la Taurine qu'il vous faut. Voilà. Si vous cherchez, une chaussure d'entraînement un peu pour tout faire, et puis une chaussure qui peut vous servir en compétition, c'est celle-là. Voilà, la Taurine 4, pour moi, c'est une de ces très bonnes chaussures qui peut pas vous décevoir parce que elle est tout de suite très confortable. Voilà, c'est le chausson Altra. Le chausson Altra, il est quand même extrêmement accueillant. Après, le zéro drop, c'est ce que je dis toujours sur le zéro drop. Le zéro drop en soi, c'est ni bien ni mal, mais il faut être un petit peu habitué. Si vous n'êtes pas vraiment habitué, il faut y aller mollo. Voilà, peut-être qu'il faut une chaussure avec un drop petit pour vous y faire et puis peu à peu vous passez au zéro drop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas du jour au lendemain vous lancer à corps perdu
dans une chaussure qui a 0 drop. Et c'est ce qui pourrait, à mon avis, vous apporter des blessures, notamment au tendon d'Achille, au niveau des muscles du mollet, bien sûr, mais surtout, ce qui est plus grave, ce serait au niveau du tendon d'Achille. Donc le 0 drop, si vous n'êtes pas habitué, ne vous lancez pas là-dedans à corps perdu, à courir tous les jours avec une chaussure de 0 drop en disant ça va passer, ça passe ou ça casse, parce que ça risque de casser. Voilà, ça risque de casser, de pas passer, et vous risquez là, du coup, d'être dégoûté et de plus jamais essayer le 0 drop, alors que en y allant progressivement, vous ne risquez absolument rien du tout. À essayer donc là pour la rentrée là, dès maintenant, hein, faut y aller, dès maintenant. Et alors je sais pas ce que vous avez comme objectif. Taurine 4, ce sera une bonne chaussure d'automne. Ça a été une bonne chaussure d'été, très respirante. Moi je l'ai testé sous un climat ici en Californie où il fait chaud, hein, il fait la journée, il fait 30-35 degrés. J'ai couru avec, j'ai eu aucun souci. Et je mets des chaussettes, j'ai pas de problème. Donc à l'automne, c'est une chaussure qui vous posera aucun souci où que vous soyez en France. Voilà, allez, salut.